Bonsoir. Merci à vous tous. Si je suis là ce soir, je ne suis pas là parce que je participe à une élection présidentielle. Le comité Adama ne participe pas à une élection présidentielle. Je suis là pour un homme, je suis là pour Anas. Anas, cet homme qui est là depuis 5 ans à nos côtés. Mais l'histoire, il faut que je vous la raconte, elle se passe avec cette mobilisation honnête. Honnête où Anas va porter ce combat auprès de ces agents employés de la gare avec ce piquet de grève. On va se rencontrer, on va lutter ensemble. Et l'histoire elle va commencer avec Anas. Et avant de commencer mon discours, ils sont là ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que je les revois. Ce sont les collègues de ma mère. Il faut savoir que ma mère participait aussi à ce piquet de grève. Donc quand on y va et quand on rencontre Anas et qu'on avance encore, moi je veux juste qu'on leur demande qu'ils se lèvent aujourd'hui, je veux qu'on les applaudisse très fort parce qu'ils sont là. Ce ne sont pas eux qui se présentent aux élections présidentielles, mais ils peuvent être fiers d'eux, fiers du combat qu'ils ont mené, l'espoir qu'ils ont pu nous donner parce que ce sont nos parents. C'était ma mère qui était, et c'est un espoir qu'on nous donne à nous aussi, à la jeunesse, nous les enfants, de dire que nos parents sont aussi des combattants, que nos parents peuvent mener un combat et nos parents peuvent amener à une victoire. Et ils sont encore là. Et Anas, moi je te remercie pour la personne que tu es. Je te remercie pour la voix que tu portes. Je te remercie pour ta détermination pour chaque combat. Ça fait 5 ans que tu es là, 5 ans que tu te bats. Et quand je viens ce soir, c'est vraiment pour ta personne, pour ce que tu représentes. Et que cette voix, j'espère que ta voix pourra être portée dans ces élections. Et que cette voix pourra en tout cas continuer à combattre tous les combats que tu mènes depuis plusieurs années. Moi, si je suis là aujourd'hui, ce qui m'a propulsé, c'est juste la mort de mon petit frère. Parce que mon frère s'est fait tuer le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Et ça fait 5 ans qu'on se bat, 5 ans qu'on continue à réclamer la vérité et la justice. Ça fait 5 ans que j'ai rencontré énormément de monde, 5 ans que j'ai rencontré énormément de soutien, 5 ans que j'ai rencontré énormément de femmes, 5 ans que j'ai rencontré énormément de causes. Et ces 5 ans aujourd'hui, ces 5 ans de visage que je vois aujourd'hui, ces 5 ans de lutte que je vois aujourd'hui ce soir. Et vous pouvez être aussi très fiers de vous, parce que si vous êtes là aujourd'hui ce soir, c'est que vous aussi vous êtes porteurs d'espoir, c'est que vous aussi vous portez des combats, c'est que vous aussi vous êtes devenus des soldats malgré vous, parce que vous battez pour la liberté d'un peuple, vous battez pour la dignité d'un peuple, et qu'elle se fasse à travers la voix d'Anas, c'est une fierté pour nous tous, c'est une fierté aussi pour vous, pour nous aussi, et c'est une fierté aussi pour lui aussi, je pense. Donc ce soir, c'est pas juste le meeting d'Anas, ce soir c'est 5 ans de lutte, en tout cas que moi j'ai pu voir à tes côtés, 5 ans de visages qui sont là, chacun avec ses combats, et ça c'est ça le combat, et c'est ça qu'il faut emmener le plus haut, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, et c'est ça qu'il faut valoriser, et de dire que ce combat-là, on va le mener ensemble, il va le mener à travers ces élections présidentielles, à mener à travers d'autres combats, et ça c'est une fierté, et on va continuer à le porter avec lui jusqu'au bout, et d'aller jusqu'au bout, aller chercher ces 500 signatures pour lui. C'est avec beaucoup d'émotion, quand je suis arrivé, je lui ai dit, Anas, il y a tellement de monde ce soir, c'est beau, mais c'est 5 ans où tu as lutté, 5 ans, en tout cas moi je parle de 5 ans au moment où j'arrive, et c'est 5 ans de travail. Quand on arrive, quand le comité Adama fait, peu importe l'événement qu'on va faire, peu importe où on sera, Anas sera toujours à nos côtés. À chaque fois, il est toujours là systématiquement. Quand on se fait attaquer sur les réseaux, quand ma famille se fait attaquer, le nom d'Anas arrive toujours. On ne l'appelle pas, on ne lui demande pas. Révolution permanente, Anas, toujours un soutien. Et en fait, ça s'appelle de la loyauté. Une personne qui va sur des élections, c'est une personne qui doit être loyale, c'est une personne qui doit être digne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Anas, on peut parler de loyauté en ton nom, on peut parler de persévérance en ton nom, on peut parler de détermination en ton nom. Donc c'est vrai que cette confiance, on te la porte, bien évidemment. C'est pas juste sur des mots, mais c'est sur tout ce que tu as pu prouver sur toutes ces années. Et c'est important que ta voix puisse être portée, qu'on puisse
puisse être entendue et soutenue par la tienne. Et c'est important. Et j'espère vraiment que tu iras jusqu'au bout de ce combat. Parce qu'aujourd'hui, en France, je pense que si nous sommes tous là aujourd'hui, on se bat pour l'égalité. À chacun son niveau. Aujourd'hui, moi, je me bats pour réclamer la vérité et la justice pour mon frère qui est mort le jour de ses 24 ans, mon frère qui s'est fait asphyxier, mon frère qui est mort tué par ces 3 gendarmes qui aujourd'hui ne sont toujours pas mis en examen. C'est la première fois en France dans une affaire de violence policière qu'il y a autant d'expertises. Nous sommes à 13 expertises dans l'affaire Adama Traoré. Dans l'affaire Adama Traoré, les expertises sont sorties du territoire français, sont aujourd'hui partis dans le territoire belge mandaté par la France. Les expertises d'Adama Traoré sont pas aussi passées par des experts new-yorkais, de George Floyd, des experts brésiliens, des experts italiens, des experts allemands et des experts français. Aujourd'hui, nous sommes dans une bataille juridique, mais cette bataille juridique, quand on le fait au nom d'Adama Traoré, on le fait, c'est tout un système qu'on dénonce, parce que des juges se cachent derrière de fausses expertises, et des fausses expertises nous emmènent derrière des non-lieux et des dossiers qui ne sont jamais jugés. Et ça, c'est ce système-là qu'il faut continuer à casser et à se battre. Ce système... C'est un système qui est répressif, c'est un système qui est autoritaire. Aujourd'hui, on est obligé de se battre pour réclamer la vérité et la justice. Et quand on se bat pour réclamer la vérité et la justice en France, on casse une famille. Je vais vous parler très rapidement de la famille Traoré. La famille Traoré, c'est une famille qui va perdre un petit frère le 19 juillet. On ne s'y était pas préparé à ça. On ne s'était jamais dit un jour, on va perdre un de mes frères. Et je pense que toutes les personnes, il y a d'autres familles de victimes qui sont là. Je pense que personne ne s'était dit un jour, on va perdre un fils, un mari, un enfant. Ce jour-là, mon frère va mourir. Quand Adama Traoré va mourir, cette machine va se mettre en place. Pour moi, je l'appelle, c'est une machine de guerre que j'appelle, qui n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords, et qui va se mettre en place tout de suite. Et qui va dire qu'Adama Traoré, il va criminaliser mon petit frère, et on va dire non. Cette machine de guerre va faire en sorte que quand on va se lever pour réclamer cette vérité, cette justice, on va mettre tous mes petits frères en prison, 5 de mes petits frères en prison. Il faut savoir qu'il y a une année, entre l'année 2018 et l'année 2019, quand on allait chez nous, il n'y avait aucun de mes petits frères. Quand j'allais chez moi, j'étais le seul enfant de ma mère, j'étais toute seule. Mes frères étaient dans toutes les prisons où on tournait. Cette année, au mois de juillet, mon petit frère Bagui, 5 ans de prison, a été acquitté de ce qu'on l'accusait. Mon frère risquait plus de 30 ans de prison pour tentative d'assassinat sur plus de 90 gendarmes. Et on s'est battu pour la libération de mon frère. On s'est battu, on a clamé haut et fort son innocence. Mais ce qui est arrivé à mon petit frère Bagui arrive systématiquement et tout le temps à des prisonniers en France. Et c'est ce combat qu'il faut continuer à mener. Parce qu'aujourd'hui, Bagui Traoré, il est sorti 3 semaines de procès. Mais mon frère, il va en prison parce que c'est le témoin principal de la mort d'Adama. Et ça, c'est dans le combat Adama. Quand on se bat pour réclamer la vérité et la justice, on attaque la sœur d'Adama Traoré, on attaque une femme noire, on attaque une mère de famille de 3 enfants. Aujourd'hui, je pense que je suis la femme des quartiers populaires qui a le plus de mise en examen, qui arrive systématiquement. J'en ai encore 2 qui sont arrivés où on m'attaque pour diffamation, où les gendarmes qui ont tué mon petit frère nous attaquent. Mais c'est un combat qu'on ne lâchera pas et c'est un combat qu'on va continuer à mener. Et ce combat, quand on le mène, aujourd'hui, effectivement, on dit la famille Traoré, mais quand on le dénonce, c'est un système qu'on dénonce, c'est un système qu'on dénonce pour tout le monde et qu'il faut continuer à le faire. Mon frère ne reviendra plus aujourd'hui, Adama Traoré ne reviendra plus. Par contre, nous sommes les voix vivantes d'Adama Traoré, nous sommes les voix vivantes de toutes les personnes qui sont mortes, nous sommes les voix vivantes de toutes les personnes qui sont dans l'oppression, nous sommes les voix vivantes de toutes les personnes qui sont dans la précarité. Anas fait partie de ces voix vivantes. Donc on se doit de continuer à se battre pour vivre dans un monde humain, pour vivre dans la dignité, pour vivre dans l'égalité. Quand on marche dans la rue, le 2 juin, le 13 juin dans la rue, c'est pas que le comité Adama, ce ne sont pas que les quartiers populaires, c'est la France entière. C'est le peuple français qui vient dans la rue. Et Anas, tu étais encore là avec nous au front, dans les premières lignes, devant, avec nous et tu as marché. On n'y était pas autorisé, mais nous sommes partis. Et c'est la France entière qui est là. La France des quartiers populaires, la France des centres-villes, la France de tout horizon, la France de toute couleur, la France de toute origine religieuse, la France de toute appartenance sexuelle. C'est cette France-là. Et cette France-là, quand elle vient
elle vient pour réclamer l'égalité dans le pays dans lequel elle vit. Parce que c'est une France qui ne veut pas être spectateur du racisme qu'il y a. C'est une France qui ne veut pas être spectateur de l'inégalité qu'il y a. Et vous étiez là, des visages, vous étiez là ce jour-là. Vous rentrez dans l'histoire. De toute façon, vous pourrez dire qu'il y a des années, vous avez participé à un combat, vous avez participé à des combats, vous avez participé au combat auprès d'Anas, et votre nom rentre dans l'histoire, et vous pourrez dire que vous avez participé à un changement du monde. Vous pourrez dire que vous avez participé à un changement de la vie de certaines personnes. Vous pourrez dire que vous avez participé à un changement de la survie d'une population. Et ça, c'est important. Et c'est important qu'on se dise ce soir, nous ne sommes pas là juste pour le meeting d'Anas, mais nous sommes là pour être auprès d'un homme que je dirais encore bon, loyal, déterminé, et avec qui je me mets à ses côtés, avec fierement. On est là aussi pour se dire que nous sommes des soldats, ce soir, des soldats pour vivre dans un monde meilleur, dans un monde où l'égalité est là, et on ne laissera pas l'extrême droite prendre le pas. Il y a des noms que je ne citerai pas aujourd'hui ce soir, c'est surtout pour ne pas leur donner d'honneur et surtout ne pas mélanger le nom de mon petit frère avec leur nom. Mais vous savez de qui je parle ? Et on continuera à se battre parce que nous avons des enfants, parce que nous sommes dans la continuité de tout ce que nous avons vécu. Avant-hier, on parlait de 17 octobre pour les Algériens. Et on me dit souvent à Assa Traoré, mais oui, se présenter aux élections présidentielles, ça ne sert à rien. Continuez à se battre, ils gagneront toujours. Et je leur dis toujours, si on ne s'était pas battu, si nos anciens ne s'étaient pas battus, on serait encore dans l'esclavagisme, on serait encore dans le colonialisme, on ne serait pas là tous ensemble. Je vois dans la salle, il y a quelques visages, mais c'est des visages aussi de personnes, de familles de victimes qui se battent à nos côtés, qui se battent aussi parce qu'ils ont perdu. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on leur donne aussi un mot d'espoir, qu'on leur donne aussi du courage et de la force. Et Anas, c'était aussi, leur mobilisation a été là, mais il faut qu'on les voit aussi ce soir. Si vous me le permettez, j'aimerais bien qu'ils viennent à côté de nous parce qu'on mène le même combat. Est-ce qu'une personne de honnête peut venir parce qu'il faut qu'on les voit? Je pense que si on devait appeler toutes les personnes auprès desquelles Anas a été mobilisé, on remplirait l'autre côté. Mais là, on va juste, si tu m'autorises, juste qu'il se présente un mot très court. Vraiment, c'est important parce que quand moi je prends la parole, c'est aussi pour toutes ces familles aussi qui sont là, qui se battent et qui, la douleur c'est la même, elle n'est pas inchangée. C'est pas Adama Traoré, c'est aussi Claudio, c'est aussi Guy, c'est aussi tous ces noms, c'est tout Olivier avec qui on a marché et c'est exactement la même douleur et la même souffrance. Bonsoir à tous, merci Assa. Effectivement, comme Assa l'a très bien dit, la douleur est là, elle est bien là. Ça fait moins d'1 an que j'ai perdu mon papa en Guadeloupe. Il est décédé des suites de ses blessures infligées lors d'un contrôle banal de la gendarmerie, tout simplement. Il nous a quittés le 3 décembre. On est accompagné de beaucoup de familles de victimes qui nous soutiennent aujourd'hui et qui nous permettent de mener ce combat de front. Donc merci. Je
partage exactement la même douleur que la grande sœur Assa Traoré, ainsi que la famille de Claude Jean-Pierre qui ont perdu la vie. Gaï Camara a perdu la vie dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018, assassiné d'une balle dans la tête par la police, à Épinay-sur-Seine. Le policier en question a tiré 8 balles. Une de ces balles a atteint la tête. Et malheureusement, nous avons eu 2 non-lieux. Comment peut-il y avoir un non-lieu dans la France qui se dit pays des droits de l'homme alors qu'il y a une balle dans la tête? Je pense que nous tous ici présents, si on tire une balle dans la tête de quelqu'un, on va automatiquement en prison. Mais malgré ça, le policier l'exerce toujours. Nous avons porté plainte contre l'expert en balistique Michel Kampf pour faux en écriture publique. Et le combat va continuer, il ne s'arrêtera pas sur un non-lieu. Force au comité Adama, force à Anas, force à toutes les familles de victimes de violences policières. Et tant qu'ils n'auront pas la justice, ils n'auront jamais la paix. Merci. Ils sont timides. Venez à côté d'elle, allez. Vas-y, Oumou, allez. Merci. Alors, on tenait à vous remercier ce soir. Franchement, c'est une fierté d'être aux côtés d'Anas ce soir, parce que il faut dire qu'Anas nous a soutenus pendant cette grève que nous avons fait pendant 45 jours, et il compte beaucoup pour nous. En fait, Anas, c'est la voix des sans-voix, c'est la voix des précaires. Et nous sommes fiers d'être là ce soir encore. Je vous remercie. Et comme tout le monde l'a dit, on se bat pour notre dignité. On se bat pour un monde meilleur. Alors, je pense que nous devons nous soutenir et persévérer et gagner ce combat. Merci. Bon, merci Anas, merci pour la personne que tu es, on peut l'applaudir encore pour nous.